Bonjour les enfants! Comment s'est passée votre première semaine d'été? J'espère que tu as pu en profiter pour aller jouer dehors. Ma famille et moi, nous sommes allés cueillir des fraises cette semaine. Chaque année, nous aimons beaucoup faire cette activité. Nous mangeons beaucoup de fraises dans le champ et on remplit un gros panier qu'on ramène à la maison. Mais une des choses que j'aime le plus faire, c'est de regarder les belles couleurs qui sont dans le champ de fraises. Il y a les fraises qui sont d'un rouge délicieux. Le plant des fraises, eux, sont vert foncé. La paille entre les allées est d'un jaune doré. Et les nuages blancs dans le ciel bleu. Il y a aussi la terre noire et riche qui fait pousser les fraises. Savais-tu que nous pouvons utiliser ces couleurs pour raconter le message de la Bible? C'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui avec Sarah. On a vu que la Bible est la parole de Dieu. On a vu aussi que la Bible renferme un puissant message de pardon qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible, c'est aussi des histoires époustouflantes, des histoires vraies. Et ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est qu'on finit jamais de découvrir des choses nouvelles. Même lorsqu'on relit ou on se fait raconter à nouveau une histoire qu'on pensait connaître, il y a encore à découvrir des détails, un message, des choses qu'on n'avait pas saisies la première fois. J'ai un livre chez moi que j'aime beaucoup, qui s'intitule La Bible en 365 histoires. C'est un livre que j'avais quand j'avais ton âge et que je regardais encore avec mes enfants. C'est une histoire pour chaque jour de l'année. Et crois-moi, encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai l'impression de découvrir pour une première fois. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ce qui est précieux avec la Bible, c'est que lorsque tu la lis, Dieu est à côté de toi. Par son esprit, Dieu est là pour t'aider à comprendre ce qu'il veut que tu comprennes de ce message-là. Et ça, il n'y a aucun autre livre qui offre ce privilège-là. Aujourd'hui, je vais te proposer un petit jeu. Je vais te donner quelques indices et tu dois trouver de quelle histoire de la Bible il est question. On va commencer tout doucement, plus facile, et ensuite, je t'en réserve quelques-unes plus difficiles. Alors, écoute bien ça. Dieu m'a demandé de construire un gros bateau et d'y faire monter des animaux de chaque sorte. Tu l'as sûrement deviné, il s'agit de l'histoire de Noé. J'ai fait descendre une corde rouge par ma fenêtre et Dieu a permis que je sois protégée lorsque ma ville a été attaquée. Il s'agit de l'histoire de Rahab. J'ai été avalée par un très grand poisson et j'ai été recrachée sur la plage le 3e jour. Est-ce que tu as reconnu? C'est l'histoire de Jonas. Je suis un homme aux cheveux longs. Dieu m'avait donné une très grande force. J'ai même déjà tué un lion en me battant avec lui. C'est l'histoire de Samson. J'ai entendu 4 fois la voix de Dieu dans une même nuit. Il s'agit de l'histoire de Samuel. Je n'avais plus d'argent, presque plus de nourriture. J'ai commencé à verser les quelques gouttes d'huile qui me restaient dans toutes les cruches que j'ai trouvées. Un miracle s'est produit. J'ai pu toutes les remplir. Mon nom n'est pas précisé dans la Bible, mais je suis une veuve qui est allée demander de l'aide au prophète Élisée. Je suis une reine qui a fait un très long voyage pour aller rencontrer le sage roi Salomon. Je suis la reine de Séba. Si tu as eu plusieurs bonnes réponses, eh bien, je te dis bravo et je t'encourage à apprendre à connaître les histoires de la Bible. Mets au défi papa-maman de te faire découvrir des histoires dont tu n'as jamais entendu parler.
Et si le quiz a été plus difficile pour toi, fais-toi-en pas. Choisis une histoire à la fois et regarde-les avec papa-maman. On aurait pu jouer à ce jeu-là encore et encore. Je vous ai seulement donné quelques exemples de l'Ancien Testament, mais il y a aussi le Nouveau Testament. Quand Jésus est venu sur la terre, il a fait plein de miracles. Par exemple, Jésus a montré qu'il était plus fort que la nature. Il a calmé des tempêtes. Il a marché sur l'eau. Il a multiplié des pains et des poissons pour nourrir des foules. Et Jésus a aussi guéri beaucoup de personnes. Des aveugles qui ont pu voir. Des personnes qui ne pouvaient plus marcher, qui ont recommencé à marcher. Et Jésus a même montré qu'il est plus fort que la mort. Par exemple, il a ressuscité une jeune fille. Il a ressuscité son ami Lazare qui était mort depuis quelques jours. Et lui-même n'est pas resté mort. Après être mort à la croix, la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. On a donc un Jésus vivant. Et je veux te lire un verset que je trouve impressionnant. C'est dans le livre de Jean, au dernier chapitre, le dernier verset, qui est le verset 25. Écoute bien ça, c'est écrit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les racontait par écrit, l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Wow! Ça veut dire que la Bible nous donne seulement un aperçu, un échantillon de ce que Jésus a fait sur la terre. Mais il a fait encore beaucoup de choses. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la mission ultime de la venue de Jésus sur la terre? On a vu que c'était pour mourir. Mourir à la croix pour nous pardonner de nos péchés. Être puni à notre place. Nous permettre d'avoir une relation avec lui. Nous permettre d'être appelés enfants de Dieu. Et cette mission-là, ce que Jésus est venu faire sur la terre est tellement importante que toute la Bible en parle. Si on commence au tout début, dans la Genèse, tout de suite après le récit où Adam et Ève ont péché, lorsqu'on nous raconte ce qui est arrivé, tout de suite après, on nous présente l'idée qu'un jour un sauveur va venir. Et tout au long dans l'Ancien Testament, on prépare la venue de Jésus. Il y a toutes sortes d'histoires qui pointent vers Jésus, toutes sortes d'informations qui sont annoncées à l'avance sur la venue de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on lit quelques-unes des choses qui se sont passées lorsque Jésus était sur la terre. Et quand Jésus remonte au ciel, on continue de voir comment il agit dans la vie des premiers croyants. Donc, du début à la fin, tout pointe vers Jésus. Et pour illustrer ça, j'ai fait quelque chose. J'ai choisi de percer une de mes Bibles et de faire passer un fil rouge d'une couverture à l'autre. De sorte que lorsqu'on ouvre la Bible, peu importe dans quel livre de la Bible on ouvre, eh bien on voit le fil rouge. C'est pour nous rappeler à quel point tout pointe vers Jésus. Je te donne un exemple. Tu connais probablement l'histoire de Noé et du déluge. Eh bien, certainement que c'est une histoire vraie. On apprend des détails en la lisant sur qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Dieu a envoyé le déluge. Mais lorsqu'on l'étudie à nouveau, on peut aussi voir un message. L'arche est là pour représenter Jésus qui un jour allait venir pour nous sauver du péché. Alors, il y a plusieurs histoires comme ça où lorsqu'on s'y attarde, on peut faire un lien avec ce que Jésus allait venir faire à la croix. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. La Bible nous parle de plusieurs héros. Elle appelle ça des héros de la foi, des gens qui ont cru en Dieu, des gens qui ont fait des choses extraordinaires par la puissance que Dieu leur a accordée. Mais le super-héros de toute la Bible est certainement Jésus. Et je veux terminer avec deux choses. D'abord, il y a un verset qui vaut la peine qu'on se le rappelle.
C'est le verset dans Hébreux 13, verset 8, qui nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour toujours. » Donc, ce Jésus-là, tout-puissant, qu'on voit à l'œuvre dans la Bible, eh bien, il continue d'agir. Il continue d'agir dans nos vies et il va continuer de le faire. Lorsque j'ai fait mon petit projet ici, j'ai fait exprès pour faire continuer la corde à l'arrière, pour représenter que tout ne se termine pas avec la Bible. La grande histoire de Dieu continue jusqu'à nous. Et Jésus veut agir dans ta vie, veut agir dans ma vie, nous donner un rôle dans cette grande histoire. Et on va conclure avec 3 super pouvoirs qu'a Jésus. On appelle ça les omnis. Jésus est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Il a la puissance de tout faire. Aucun super-héros a tout ça, hein? Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Ça me dépasse vraiment, mais la Bible nous dit, et je veux certainement le croire. Et la Bible nous dit aussi que Jésus est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Donc, ces 3 super pouvoirs nous dépassent. C'est des pouvoirs qu'on ne peut pas saisir, mais on est rassuré par la parole qui nous les cite, qui nous donne plein d'exemples de comment ils s'appliquent dans les histoires de la Bible et comment ces pouvoirs-là, Dieu veut les utiliser dans nos vies à nous aussi. Alors, je te laisse sur ça et je t'invite à aller voir des histoires, à aller découvrir l'action de la Bible. C'est prouvé. Pour bien retenir les choses qu'on apprend, il y a un truc qui est très efficace. C'est de raconter ce que tu as appris. Donc, par exemple, tu pourrais choisir